Bonjour tout le monde et nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il s'agit d'un petit tuto carte. Un petit tuto carte avec un effet pop-up, voilà, qui est faisable par tout le monde. Voilà, vraiment très simple aujourd'hui. C'est parti, je vous montre de quoi il s'agit. Alors, on va mettre en valeur aujourd'hui cette petite planche de tampons. Voilà, c'est des casse-noisettes sur le thème de Noël. Évidemment, vous pouvez mettre n'importe quel autre sujet en valeur sur votre carte. Si vous n'avez pas ça, ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir utiliser, je ne sais pas, un sapin, des pingouins, un Père Noël, enfin ce que vous voulez à mettre en valeur, ça marchera aussi. Alors, pour cette carte, j'ai choisi une base de carte qui est classique, voilà, qui mesure 10,5 par 14,8, voilà, donc comme ceci, très basique, très simple. Le papier qui va nous servir donc pour faire l'effet pop-up à l'intérieur, donc je l'ai fabriqué de mes petites mains. Voilà, j'ai fait un petit fond avec les tampons, voilà, qui sont ici. Voilà, j'aurais pu mettre les petites noix, mais je les ai pas mis. Je les ai pas mises, pardon. Du coup, j'ai mis des petits bonhommes de pain d'épices, des petits grelots et des petites boules de houx. Voilà. Donc, ce papier mesure 10 cm. Donc, ça fait 20 cm au total sur 14,3. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vous repréciser ça. 14,3 donc sur 20 et on va plier bien au milieu. Voilà. Donc ça c'est très important parce qu'on va travailler dans un premier temps sur un papier fermé. Donc on va se caler avec ça. On va prendre une règle et un crayon à papier. J'ai perdu mon crayon à papier. Le voici, le voilà. Je ne pouvais pas le rater, il est rouge. Alors, on va se mettre sur le pli. On va travailler donc sur la pliure. On va déterminer où se trouve le centre de notre petite carte. Donc, la moitié de 14,3 c'est 7,1 et des poussières. Donc on va faire un petit repère à 7,1, ça ira très bien. On n'est pas au millimètre près non plus. Et on va essayer aussi de trouver la moitié de 7 pour faire un mouvement avec 3 petits personnages à l'intérieur. Donc, la moitié de 7, c'est 3,5. Et là, 1, 2, 3 et demi. Donc, un petit repère à 3,5, à 7 et à 10,5. À partir de là, on va faire quand même un petit... comment dire ? On va faire comme des petits cubes. Donc, il faut que l'on place, je vous explique peut-être de plus près, je vais zoomer, voilà, c'est quand même plus pratique. Donc vous allez vous placer sur le premier repère en mettant votre 1 cm sur le repère. Et là vous allez faire un petit repère à 1 cm de chaque côté. Donc ici, ça fait 2 cm. Voilà. Au milieu, vous faites exactement la même chose. Et ainsi de suite pour le dernier repère. Voilà. Donc, j'ai choisi 2 cm par rapport à l'objet que je vais mettre en valeur. Ici, voilà, ça fait 2 cm. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi 2 cm. Si vous avez un objet qui est beaucoup plus gros, ne faites pas trop gros votre patte de... Là, on va fabriquer des pattes de mouvement. Ne faites pas trop gros l'écartement. Parce que si vous faites trop gros,
ça va faire pas très très joli. Par exemple, si vous avez une base de, je dis n'importe quoi, 4 cm, ne faites pas une base de 4 cm. Faites plutôt une base de 2 cm aussi, 2,5 mais pas trop gros non plus. Voilà. Ensuite, là, ce n'est pas terminé. On va tracer des perpendiculaires par rapport aux repères que nous avons fait ici. Je les mets en plus gros pour que vous puissiez les voir. Donc, hop, voilà. Je vais me mettre ici sur mon premier trait et je vais faire un repère à, on va dire, à 1,5 du bord. Donc, je me fais un petit repère à 1,5. Également, sur ce repère ici. 1,5. Donc, nous allons former ici un petit rectangle. Comme ceci. Nous allons faire ici un rectangle également, mais là, cette fois-ci, on va aller jusqu'à 2 cm et demi. 2 cm et demi. Et hop, nous avons notre deuxième rectangle. Là, ici, pareil. Pourquoi j'ai choisi 2 cm et demi? C'est parce que mon personnage, mon outil, ne doit pas dépasser de ma carte. Si votre élément est plus grand, évidemment, il ne faut pas qu'il dépasse, donc votre patte sera plus petite. Voilà. Moi, j'ai pris 2 cm et demi, comme ça, ça arrive, il ne dépassera pas de ma carte. Et là, je vais faire pareil que tout à l'heure, je vais faire 1,5. Hop, 1,5. 1,5. Et je fais mon petit rectangle. Bon, après là, je ne suis pas obligée de fermer non plus. Bon, c'est pour l'exemple. Ici, maintenant, on prend ces ciseaux. Et on vient faire un trait de coupe que sur les perpendiculaires. Pas du tout ici à la parallèle. Hein. Du tout, du tout. Hein. Sinon, c'est fichu. Hop, on fait que les perpendiculaires. Voilà, c'est tout. Ensuite, eh bien, on va appuyer sur chaque languette. Hop. Pour la faire passer de l'autre côté. Voilà, je ne garde. Hop. Hop. Et hop. Comme ceci. Voilà. Et ça va devenir ici des plis montagne. Donc ici, pli vallée, pli montagne, vallée, montagne, vallée, montagne et vallée. Hop. Et nous allons marquer également. Alors moi, ce que je fais généralement, je suis un peu brutasse, j'avoue. Je ferme ma carte et ça se plie tout seul. Mais si vous voulez pas être trop brutasse, on referme sa carte. Je vais faire ça dans les règles de l'art quand même. Hein. On place sa règle sur les lignes ici et on fait un pli. Voilà, je vous montre quand même de façon délicate. Allez. Voilà, on marque bien les plis comme ceci. Voilà. Hop, comme ça, ça va permettre le mouvement plus facile. Voilà, donc hop, après on refait donc ces plis montagne et ces plis vallée, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Hop, 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 et voilà. Et là, nous avons notre mécanisme qui est créé. Il ne reste plus qu'à coller sur notre base de carte. Voilà, il ne reste plus qu'à faire
correspondre notre pli de notre feuille de déco au pli de notre base de carte. Voilà, comme ceci, pour pouvoir coller notre petit mécanisme sur notre base de carte. Alors là, c'est pas compliqué, hein. On prend notre colle et on badigeonne de colle seulement les parties que vous voyez, hein. Ne collez pas vos pattes si elles dépassent encore, surtout, sinon c'est fichu. Voilà, donc on colle un premier côté, puis après un deuxième côté. Voilà, comme ça on est sûr d'être bien calé. Hop, un premier côté. Et notre deuxième côté, c'est collé. Donc j'attends un tout petit peu que ça prenne bien, hein, quand même. En attendant que ça sèche, vous pouvez préparer vos petits éléments, voilà, que vous souhaitez mettre sur votre carte. Moi, j'ai préparé quelques petites choses par-ci, par-là. Voilà, mais tout n'est pas pour l'intérieur, hein. Je vais juste en garder un pour la déco de devant et garder cela, voilà, pour l'intérieur. Comment les disposer à l'intérieur de sa carte? Eh bien, on prend un petit personnage, on met de la colle ici sur le premier carré ici, ici et ici, et on place tout simplement ces petits éléments dessus. Voilà, c'est tout. Très 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 simple. Très très simple pour tout le monde. Et voilà donc ce que ça donne quand on ouvre la carte. On a un petit effet pop-up. Voilà, les petits soldats se mettent au garde à vous. Voilà, donc c'est très très sympa, c'est rigolo comme tout. Voilà, il est possible aussi de décorer un peu plus ici en mettant un petit sentiment aussi, pourquoi pas, hein, c'est possible également. Voilà, là on va pouvoir décorer aussi en attendant que ça sèche bien, parce que là c'est tout frais, tout frais. Donc il y a encore des petits bonhommes qui bougent là. Hop. Donc en attendant que ça sèche, eh bien on va coller un petit papier déco sur le devant qui mesure 10 cm par 14,3. Voilà. Donc là, hop, on met sa petite colle pour la déco de devant. Ça sera une déco toute basique sur le devant, toute simple. Donc un papier décor, un petit soldat de plomb, un petit casse-noisette, pardon, qui va venir aussi devant, et un petit sentiment qui va venir ici en bas. Voilà, je pense que ce sera pas mal. Et je sais pas si je vais mettre les noix autour du petit soldat. Je sais pas encore. Je ne sais pas. On va réflexionner. On va réfléchir à la situation. Hop, le petit soldat va venir là. Et est-ce qu'on peut lui mettre des petites noix au pied? Ça peut être sympa aussi, pourquoi pas. Des petites noix derrière, des petites noix devant. Allez. Et des petites noix ici, ça peut être sympa aussi. Non? Ça ferait en trop, je sais pas. Allez, si on va se mettre ça ici aussi. Allez, des petites noix. Allez, soyons fous. On va mettre ça ici, voilà. Et oui, parce que ça veut dire c'est la saison des folies. Voilà, la saison des folies qui est ouverte. Hop là, voilà, donc hop, c'est tout simple. Je rajoute rien de plus parce qu'il y a le côté brillant pour l'arrière. Voilà, le petit personnage, voilà, qui est bien sympa. Et à l'intérieur, hop,
Voilà ce que ça donne. Je rajouterai peut-être un petit joyeux Noël ou quelque chose après. Voilà. Pour compléter. Voilà. Et bien écoutez, voici le tuto est terminé. J'espère que cette petite carte vraiment toute simple vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires et à partager sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.